Hola! Bienvenidos a todos! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Ça me fait très plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode. Ma voix n'est toujours pas tout à fait revenue, mais ça ne va pas m'empêcher de faire cet épisode. En tout cas, on verra ça si j'arrive encore à dire ça à la fin. Mais en tout cas, je suis au taquet. Cet épisode, il est important pour moi. En tout cas, j'avais vraiment envie d'en parler de ce sujet-là parce que je trouve que ça touche beaucoup d'entre nous. Je l'ai appelé l'autonomie affective. Vous savez, c'est cette capacité, en fin de compte, à être bien avec soi-même, sans avoir besoin de dépendre des autres pour se sentir aimée ou complète. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que moi aussi, je suis passée par là et j'ai vraiment eu du mal à trouver cet équilibre. Donc maintenant que c'est un sujet que j'ai testé et validé pour vous, que maintenant c'est OK pour moi, je me dis, tiens, ça peut être pas mal d'en parler. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit thé, un petit café, à bien vous installer confortablement, parce qu'on va discuter un petit peu, voilà, comme si on était entre amis, entre copines. Moi, j'ai fait mon petit thé parce qu'il est 13h30 et moi, l'étape digestion du midi, c'est fatal. Donc, je me fais mon thé pour rester les yeux ouverts, avec bien sûr mes 2 petits chocolats de Noël, de pré-Noël, devrais-je dire, parce que voilà, c'est mon petit dessert. J'évite de prendre un dessert ou alors un fruit, mais disons que c'est mon petit kiff. Alors, je vais fermer la porte de la maison parce que, voilà, mon mari est parti, mais il n'a pas refermé derrière lui. Bon, bref, je vous raconte ma vie, mais c'est aussi ça le podcast avec moi. C'est du direct, les gars, c'est du direct. Donc, c'est parti, installez-vous bien, on y go. Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà l'autonomie affective ? Déjà, on va parler de qu'est-ce que c'est. L'autonomie affective, c'est quoi exactement ? En fin de compte, c'est pour moi, enfin pour tout le monde en fait, c'est pas pour moi, c'est tout à fait factuel. C'est la capacité à trouver en fait en soi nos propres ressources émotionnelles. Ok ? Donc c'est vraiment être capable de se dire qu'on n'attend pas des autres en fait, qui remplissent un vide ou qui nous donnent une validation constante. Ok ? Et c'est pas seulement notre copain, notre copine, notre mari, notre femme, etc. C'est vraiment les autres de manière générale. Ok ? Donc attention, ça veut pas dire que qu'il faut être froide ou distante, hein. C'est pas du tout ça, hein. Mais c'est vraiment le fait d'être bien avec soi-même pour pouvoir être encore mieux en fait avec les autres. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez passé une journée compliquée au travail. Mais par exemple, une personne dépendante affectivement pourrait tout de suite avoir envie d'appeler quelqu'un, voilà, copain, copine, son père, sa mère, n'importe qui, voilà, un ami, pour se rassurer. Alors que quelqu'un qui va être autonome sur le plan affectif, lui, elle, va prendre un moment pour se poser, pour analyser ses émotions, et puis se demander, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là, maintenant, là, tout de suite. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par John Bowlby sur la théorie de l'attachement, si vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, et qui dit qu'un attachement qui est sécurisant, ça permet de développer en fait cette autonomie justement émotionnelle qu'on a tellement besoin d'avoir pour pouvoir se réguler tout seul.
Et ça, c'est déjà quelque chose... D'ailleurs, on en parle souvent en parentalité parce que c'est quelque chose qu'on apprend, que du moins on peut apporter des tout petits, des bébés. Ok ? Dans cette partie 2, on va voir pourquoi c'est si difficile à cultiver, justement. Donc pourquoi est-ce que c'est difficile de développer cette autonomie effective? Premièrement, c'est parce que déjà, il y a souvent la peur de la solitude. Ok, donc beaucoup d'entre nous, on a grandi en pensant que être seul, c'était quelque chose de mauvais, quelque chose d'anormal. Ok. Ensuite, il y a les attentes de la société. Souvent, on nous dit que pour être heureuse, il faut être en couple, etc. Vous savez, moi, ça me fait toujours penser à, je sais pas si vous l'avez lu ou si vous l'avez vu à la télé, parce que c'est un livre mais qui a été fait en film, Le journal de Bridget Jones. Si vous l'avez vu, vous allez tout de suite capter voilà, de quoi ça s'agit. Il y a un passage du livre et donc du film où elle se retrouve en réunion de famille, je crois. Je crois que c'est pour Noël ou un truc comme ça. Et en fait, elle est célibataire, elle a plus de 30 ans. Et elle arrive comme ça à Noël et voilà, pour la société, pour sa famille, c'est suspect, quoi. Une femme de plus de 30 ans, célib, sans enfant, et en plus qui est très bien comme ça. Donc parce que c'est vrai qu'on nous a vraiment formaté à ça. Qu'il faut être en couple, qu'il faut avoir des amis proches, pas juste des petites copinages. Non, non, vraiment des vrais amis sur qui on peut compter et tout machin. Limite, il faut avoir la famille parfaite, voilà. Et du coup, on va se mettre à chercher, sans s'en rendre compte, hein, vraiment, c'est complètement innocent. En tout cas, voilà, c'est pas conscient. On va vraiment chercher ces choses à tout prix, même si c'est pas des choses qui nous correspondent vraiment. Puis après, bien sûr, on va avoir les blessures d'ordre émotionnel du passé. Ok, les traumas comme le rejet, l'abandon, etc., qui vont nous faire croire qu'on n'est pas assez bien toute seule ou tout seul. D'ailleurs, il y a une recherche, parce que vous savez que j'aime bien faire des petites recherches sur les stats, etc., voilà, les études, etc. Et il y a une recherche qui a été publiée par l'American Psychological Association, donc aux États-Unis, qui montre que la solitude choisie, ok, donc attention, quand c'est choisi, elle peut renforcer la résilience émotionnelle, tandis que la solitude qui va être subie, elle va tendance à accroître les émotions négatives. Personnellement, pour parler de mon cas, j'ai vraiment longtemps eu du mal à être toute seule. Vraiment, quand je me retrouvais sans personne, que ce soit la famille, les amis, enfin voilà, personne, j'étais pas trop bien. J'avais cette sensation de vide, d'ennui, comme s'il y avait quelque chose qui allait pas. Ok, comme si je perdais mon temps, ou j'étais inutile, ou vraiment, voilà, comme il manquait quelque chose quand même. Puis avec le temps, voilà, le travail sur moi, etc. Mais j'ai compris que ce vide, en fin de compte, c'était devenu en fin de compte une opportunité pour mieux me connaître. Et j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour me poser les vraies questions, me remettre en question, travailler mon développement personnel, etc., etc. Donc, dans cette troisième partie, pardon, on va parler de comment développer son autonomie affective. Bon, parce que là, je vous expose un petit peu le pourquoi du comment, mais ce qui est intéressant, j'imagine c'est la partie qui va le plus vous intéresser, pour le coup, c'est de trouver des solutions à notre problème. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'est que l'autonomie affective et pourquoi est-ce que c'est difficile, on va quand même parler des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire pour développer cette autonomie affective? Parce que c'est pas moi je suis pas comme ça, donc voilà, hop, c'est fichu, on peut rien y faire. Heureusement, pas du tout, tout se travaille, en tout cas quasi tout se travaille. Donc premièrement, moi ce que je peux vous conseiller fortement, c'est d'apprendre à vous connaître. Donc déjà, ça commence par là. Posez-vous des questions toutes simples, mais puissantes. Par exemple, qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? C'est des trucs tout bêtes, hein. Par exemple, quelles activités me font perdre la notion du temps? Est-ce que c'est faire un journal? Est-ce que c'est le dessin? Voilà, pour moi, à titre personnel, oui, ça va être le dessin, ça va être la lecture, les balades avec Lascaux, enfin avec mon chien, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Ça, c'est ça qui me fait perdre vraiment la notion du temps. Ce que vous pouvez faire, c'est tenir un journal pour vous en rendre compte, noter au fur et à mesure que vous avez des réponses à vos questions. Faites des listes ou prenez du temps tout simplement pour réfléchir en silence, quoi. D'ailleurs, il y a des études en psychologie qui montrent que le journaling,
Ok, donc c'est le fait d'écrire, que ce soit dans un carnet papier, un cahier papier, ou sur une appli. Là, par exemple, les gens qui ont des iPhones, bon, maintenant, en tout cas, dans les iPhones plus récents, on va dire, enfin bon, c'est la dernière, oui, l'avant-dernière mise à jour, je crois. Ouais, c'est pas la 18, c'est celle d'avant. Bon, il y a l'application journal. Voilà, bon, bah, c'est du journaling. Bon, après, si vous êtes de la team téléphone, enfin, numérique, ou la team à l'ancienne, papier-crayon. Mais le fait d'écrire, ça a été prouvé par les recherches en psycho, que ça améliore la connaissance de soi et ça permet aussi une meilleure gestion émotionnelle. Enfin, ça a plein d'avantages, hein. Je pourrais vous en parler longtemps, faire un épisode entier sur ça. Mais personnellement, je l'utilise tous les jours. Parce que justement, moi, avec cette appli-là, parce que je sais que c'est sécurisé, ça fait vraiment l'aspect journal intime, quand on sait que personne va venir nous fouiller dedans ou retomber dessus, quoi que ce soit. Parce que c'est vachement plus écolo dans le sens où c'est dans mon téléphone, donc j'utilise pas 15 tonnes de carnets différents. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, on va avoir le numéro 2. Deuxième étape deuxième tips, idée, astuce, parlez comme vous voulez. Deuxième point que je peux vous proposer de faire, c'est de développer des passions qui sont personnelles. C'est-à-dire des choses qui sont que à vous. Ok? Pas, ah oui, avec mon copain, oui, avec ma copine, on fait ça. Oui, d'accord. Mais avec la personne. Moi, je te parle de toi toute seule. Donc justement, comme je le disais tout à l'heure, moi, par exemple, j'adore lire, j'adore cuisiner, j'adore me promener à Glasgow. Quand j'aurai plus de temps, j'aimerais bien, moi, reprendre le dessin, par exemple, parce que je me débrouillais quand même pas trop mal. Donc c'est vrai que ça me manque un peu. Mais voilà, essayez de trouver une activité qui vous nourrit. Que ce soit peindre, danser, lire, je sais pas, jardiner, faire du piano, enfin, ce que vous voulez. Ou d'ailleurs, vous pouvez prendre ça peut être là votre résolution 2025. Je prends des cours de guitare, je prends des cours de tricot, de ce que vous voulez. Un truc rien qu'à vous. Ok? Quelque chose qui est vraiment pour vous, sans chercher à impressionner ou à plaire, ou voilà. Ok? C'est pas l'idée. Tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. Ensuite, troisième point, ce serait de mettre des limites claires. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes podcasts, dans mes contenus, etc. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est comme vous dire je t'aime, mais à vous-même. Ok? Être capable de dire non, c'est pas quelque chose qui est égoïste. Au contraire, c'est une preuve d'amour envers vous-même. Et en plus, je trouve que c'est vraiment une preuve de respect et d'honnêteté envers l'autre personne. Parce que perso, moi, si c'est pour qu'on me dise oui, mais qu'en fait, ça soit hyper hypocrite et que la personne, en fait, elle pense non dans sa tête, moi perso, ça m'intéresse pas d'être entouré de personnes fausses, hein. Il y en a, c'est comme ça, hein, j'ai pas besoin d'en avoir des tout proches de moi. Donc, vous voyez, essayez de voir les choses sous cet angle-là. Peut-être que la personne, elle est un peu comme moi pour le coup et qu'elle préfère que vous lui disiez non et que ce soit honnête et sincère que oui. Et que ce soit faux. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui empiète un petit peu, voilà, de manière régulière, par exemple, sur votre espace, on va dire ça comme ça, ou qui vous fait vous sentir mal, voilà, faut pas hésiter à poser des limites, un cadre, et voilà, vous avez le droit de protéger votre énergie, de prendre soin de vous, c'est même un devoir, j'ai envie de dire. C'est même pas un droit, c'est un devoir. En fait, on se doit de se respecter soi-même. Et puis, oh là, attendez, parce que j'avais mis des petits chocolats là, mais ça s'agirait peut-être de faire autre chose que de les regarder. Ça s'agirait peut-être d'en manger un petit peu. Attendez, est-ce que c'est bon ça? Attendez. Ma foi, c'est pas dégueu. Pas dégueu du tout. Bon, attendez. Ouais, parce que mon mari, il est chez Airbus. Et Airbus, ils sont cool, hein. En fin d'année, ils font plaisir, hein, quand même, hein. Merci Airbus, hein. Bon, j'en étais rendu au 4e point. Quatrième point, c'est célébrer ses victoires. Chaque jour, vous allez trouver, du coup, une raison d'être fier de vous. Ça n'a pas besoin d'être un truc extraordinaire du style j'ai construit ma maison de mes mains. Ouais, alors ok, c'est cool, mais c'est extraordinaire, hein, même j'ai envie de dire, hein, parce que moi perso, moi je sais pas, mais peut-être je saurais si j'apprenais, même c'est sûr. Mais là, je sais pas. Donc ça peut être des choses très simples, du style, je sais pas moi, vous avez pris une bonne décision, vous avez terminé une tâche. Par exemple, vous êtes mère au foyer, clairement vous avez fini de batcher votre semaine de repas. Et célébrez.
franchement, c'est un gros kiff, quoi, hein. Moi, par exemple, quand j'ai terminé ma semaine de contenu et que je l'ai programmé, j'ai fini, tout est fait. Ah, alléluia, merci Seigneur, hein. Vraiment, je suis fier de moi, quoi. Je me dis, ah bah voilà, là, cette semaine, t'as bien bossé, regarde le temps qui te reste pour faire autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment des choses toutes simples. Ça n'a pas besoin d'être des trucs extraordinaires, ok? Donc, il faut être capable de se féliciter des petites choses simples du quotidien. Et puis, en plus, je trouve que ça apprend vraiment à se satisfaire et être heureux, ou enfin, heureuse dans notre cas, mais avec peu de choses, en fait. À pas attendre des trucs extraordinaires tout le temps. La vie, c'est pas ça. Enfin, pas pour monsieur, madame, quasi tout le monde, en fait, en vrai. Ok. Même les gens riches, je suis sûr, ils vivent aussi des choses très, très banales. Enfin, c'est même sûr, évidemment. Donc, voilà. Essayez de vous féliciter, de célébrer vos petites victoires, même des trucs très simples. Puis, il y a une métaphore qui m'est venue quand j'ai écrit un petit peu que j'ai pensé un petit peu à cet épisode de podcast pour, on va dire, faire une petite métaphore sur ce que c'est que l'autonomie affective, pour vous aider peut-être à avoir une sorte de mantra, ou je sais pas comment vous appelez ça, comme vous voulez. Cette phrase-là, écoutez-la bien. L'autonomie affective, c'est comme construire un foyer intérieur chaleureux. Peu importe qui vient ou repart de chez toi, tu te sens bien chez toi. C'est vraiment une métaphore qui m'est venue parce que, en fait, en vrai, j'étais en train de faire mon ménage, vous voyez. Pour tout vous dire, vous voyez, je me félicite de trucs très simples, en fait. J'ai réussi à faire mon ménage et en plus, j'ai bouclé l'épisode. Donc, je suis assez contente. Et bien, je faisais mon ménage et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est comme si j'avais un intérieur. Donc, moi, nous, on est en appartement, par exemple, donc en maison, c'est pareil. Bon, j'ai ma maison, j'ai mon appart, il est clean, il est comme j'aime, etc. Je me sens bien dedans, même quand il est pas aussi clean que ça, mais bon, voilà. Parce qu'il faut pas se mettre la pression non plus, parce que moi, j'aurais tendance à me la mettre sur le ménage, par exemple, mais voilà, on est bien, c'est cocooning. Enfin, voilà, chacun son délire de type d'intérieur, peu importe, hein. On n'a pas toutes les mêmes goûts en matière de déco ou voilà, de structure, de plein de choses, voilà, par rapport à la maison, à l'appartement. Mais voilà, ça m'a fait penser vraiment à ça. Quand on est bien chez soi, en fait, n'importe qui peut venir et repartir. C'est pas ça qui va changer le fait qu'on sera bien chez soi. Ça changera peut-être le fait si on est bien ou pas avec la personne qui rentre et qui ressort de chez nous. Ok? Mais pas avec notre logement. Donc cette métaphore qui dit, je le répète, l'autonomie affective, c'est comme construire un foyer intérieur chaleureux, peu importe qui passe ou part, tu te sens bien chez toi. Eh bien, ça m'a vraiment fait penser à ça. Comme quoi, c'est important de faire son ménage, parce que vous voyez, sans ça, j'aurais peut-être pas pensé. Donc, pour conclure, l'autonomie affective, c'est vraiment apprendre à être bien avec soi-même pour pouvoir être encore mieux avec les autres. C'est vraiment un processus, en fin de compte. Comme on dit, c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Ben là, c'est un peu ça. C'est un travail à faire sur soi, qui parfois peut-être va demander du temps, hein, selon s'il y a des traumas, etc. Ou si c'est juste des croyances qu'on a, etc., et qu'il faut déconstruire. Donc c'est un chemin. Puis vous savez quoi? Je pense que vous êtes déjà dessus, parce que rien qu'en écoutant cet épisode, déjà, vous faites déjà une partie du travail. Donc posez-vous vraiment cette question. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui, là, quand vous avez fini cet épisode, pour renforcer votre autonomie affective? En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec une amie ou une belle-sœur, une sœur, qui vous voulez, quelqu'un que vous appréciez, qui pourrait en avoir besoin. Ou si vous voulez même le partager dans vos stories, si vous êtes sur les réseaux, à partager dans votre story pour votre communauté, si vous en avez une, afin de la faire voyager et en espérant qu'elle puisse aider le plus grand nombre. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs, en parlant de réseau, à venir sur Instagram et puis de me dire voilà ce que vous en avez pensé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Ça me permet de presque mettre un nom sur un visage, sur des oreilles, on va dire. On va dire ça comme ça. En tout cas, si je ne fais pas de nouvel épisode d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Kiffez, mangez bien, buvez bien, avec modération. Profitez de vos proches. En fait, en vrai, c'est ça. C'est ce que mon fils de 8 ans me disait. Il me dit, maman, tu sais ce que j'aime le plus, moi, Noël? Je fais, non, je sais pas. Il me dit, moi, c'est même pas les cadeaux. Il me dit, c'est quand on fait dodo tous ensemble dans le salon devant le film de Noël et devant le sapin qui brille.
Ah, vous voyez, franchement, rien que de le redire là, j'ai les larmes qui me remontent aux yeux. Parce que c'est ça, en fait, Noël. C'est pas les cadeaux, c'est pas la consommation à outrance. C'est vraiment le partage. C'est l'amour. C'est dans un quotidien où on court tout le temps, dans nos sociétés occidentales, là, c'est être capable de mettre un peu sur pause et de se dire, slow down. On calme le jeu, on profite et on s'aime. Ok? Donc c'est ça que je vous souhaite pour les fêtes de fin d'année, c'est de vous aimer déjà, pour commencer, très très important, et d'aimer sainement votre entourage, les autres. En tout cas, profitez bien et on se revoit très très bientôt. Ciao ciao.